etc. Alors, je continue puisque le temps nous rattrape. Je prends une décision conforme aux valeurs, c'est elle qui produira la clé. Ça, c'est un principe de base énorme. Je dois toujours, quand je ne trouve pas la clé, je dois prendre une décision conforme aux valeurs. C'est-à-dire, souvent, vous savez, quand on ne trouve pas la clé du problème, qu'est-ce qu'on fait? On commence à agir à l'opposé des valeurs divines. Et là, on s'éloigne de la clé. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui trouve une porte fermée. En bas de cette porte, il y a de la saleté. Et il ne trouve pas la clé. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à casser la porte. La porte ne s'ouvrira jamais, puisque tu ne peux pas la casser si Allah a décidé qu'elle doit être ouverte par la clé. Et tu vas perdre ton temps. Et bien sûr, tu vas subir les conséquences de ton acte. Et pourquoi pas penser autrement, dire, tiens, si la porte est fermée, ça veut dire que je dois rester là un petit moment, avant de passer à l'autre étape de ma vie. Tiens, il y a de la saleté, allez, je vais appliquer le rafour. Ça veut dire que je vais nettoyer. Et tu commences à nettoyer, et là tu trouves la clé sous la saleté. Bon, c'est une image, appliquez-la à votre vie. Souvent, quand la porte ne s'ouvre pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire dans cette salle dans laquelle tu es. Alors tu dois prendre une décision conforme aux valeurs divines, ne jamais céder à la pression et prendre une décision contre les valeurs divines. Quand tu appliques cela, cela va te produire la clé, c'est-à-dire va te donner la clé. Allah attendait simplement que tu actives quelque chose chez toi. Alors je vous donne un exemple tout simple, c'est Moussa alayhi salatu salam quand il est arrivé à Madian, c'est-à-dire vers le puits d'Madian, et là, il trouve des femmes opprimées, des femmes qu'on ne leur autorise pas à donner de l'eau à leurs brebis. Il s'exposait aux hommes s'il les aidait, c'est-à-dire s'il va aider les femmes contre les hommes du village, sûr et certain ils seront contre lui, ils vont pas l'accueillir chez eux, alors que lui il a marché 1000 km, peut-être il avait les pieds au sang, etc. Il a pris une décision de appliquer la valeur de An-Nasir, celui qui soutient le pauvre, celui qui soutient le malheureux. Et dès qu'il l'a appliqué, Allah Azza wa Jalla lui a pas envoyé simplement un repas, il lui a envoyé un repas, un beau-père qui est prophète, un mariage, des enfants, un travail, et grâce à ça, avec cette famille, c'est pour ça que toute cette famille est toujours citée, grâce à ça, il a rencontré Allah, et après il est devenu Moïse, que vous connaissez. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui a une bonne intention et fait attention, à partir de sa décision, Allah lui fait produire la clé de la porte. Bien sûr, ça c'est une interprétation des mots, mais qui correspond au sens profond du mot. Et je finis avec ça. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Telle est la décision d'Allah. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ. Il l'a fait installer jusqu'à vous. Installer, ça veut dire c'est installé, personne ne peut la changer. Hein. Or, Allah efface les méfaits de qui prend garde à lui. Il lui accorde une rétribution sans commune mesure. Et vous comprenez que le mot yattaqi, ça veut dire il a une bonne intention et fait attention, c'est-à-dire il prend une décision conforme aux valeurs divines. Et je crois que je vais m'arrêter là pour accueillir les questions.